Ça les amis, là je suis à la cour du château de Brumath et je suis passé par hasard et je vais à un attroupement de gilets jaunes qui viennent défendre le RIC. Donc je vais j'en profiter pour leur demander vite fait pourquoi ils font ça. Donc salut, tu t'appelles comment? C'est Yannick. Yannick. Je viens ici pour défendre le MCP, le mouvement citoyen constituant populaire. Oui. C'est un mouvement qui fédère pour la cause du RIC, pour la cause de la démocratie. C'est un outil central pour qu'en dernier recours on ait la possibilité de s'exprimer, de décider démocratiquement, tous ensemble. Donc c'est un appel pour le MCP. Ouais. Et la lettre qu'on adresse au maire aujourd'hui, à l'ensemble, à beaucoup de maires de toute la France. Ouais. C'est un mouvement national. Bonjour citoyens, je te tutoie comme on se tutoyait entre citoyens pendant la Révolution française. C'est un tutoiement plein de respect et de fraternité. Citoyen, je te parle en frère humain parce que c'est ton cœur dont j'ai besoin aujourd'hui au-dessus de ta discipline. Comme tu le sais, je me suis désarmé. Mes aïeux, puis mes parents, puis moi-même, nous avons accepté de renoncer aux armes. Nous avons renoncé au droit humain immémorial de défendre nous-mêmes nos intérêts et ceux de nos proches. Nous avons fait avec l'idée de favoriser la paix civile en échange d'une représentation élue au suffrage universel et de la défense de nos intérêts par nos représentants, par ceux à qui nous avons confié le monopole de l'usage de la force. Je vous laisse un peu. Ensuite. Depuis ce désarmement populaire, toutes nos libertés et toute la justice dépendent de la vertu de nos représentants et de nos maires, de nos juges, de nos députés, de nos ministres, de nos policiers, de nos militaires. Nos vies même dépendent de la vertu de nos représentants. Je t'interpelle aujourd'hui, citoyen, maire, parce que l'heure est grave. Faute d'une constitution digne de ce nom, faute de contrôle sérieux, faute d'un pouvoir populaire capable de reprendre la main sur son destin, certains de nos représentants les plus éminents, les plus puissants, se croient tout permis et s'en prennent aujourd'hui aux droits humains les plus fondamentaux, à nos libertés, à notre intimité, à notre intégrité. Ils dévastent et ruinent le pays et de la façon la plus arbitraire, opaque et irresponsable. Camarade Hussein, si tu arrives à lire, attention. Ça j'aurais des places, oui. J'ai froid. Depuis 50 ans, déjà, nos représentants vendent des biens publics aux plus riches et aux plus puissants, autoroutes, barrages, industries militaires, stratégiques. Ils ruinaient, détruisent un à un tous les services publics, hôpitaux, écoles, postes, trains, justice, police, armée. Ils rançonnent les contribuables et usagers en leur faisant payer les services publics qui devraient être gratuits. Ils endettent et payent et les soumettent aux caprices des marchés financiers. Et nous sommes citoyens, détruisent la sécurité sociale, ils ont supprimé des cotisations sociales et asphyxié l'assurance chômage, épuisé l'assurance maladie et commencé la destruction des retraites. Ils précarisent et terrorisent les travailleurs, ils ont détruit le droit du travail, ils ont rendu possible et inéluctable le retour de l'arbitrage dans les entreprises, on organise leur impunité, ils ont désindustrialisé les pays avec un euro trop fort et le libre-échange qui impose la concurrence déloyale de sociétés esclavagistes. En un mot, on dirait qu'ils font de notre pays la colonie d'un empire. Tout se passe comme si les plus hauts représentants étaient passés au service du monde des affaires au lieu de protéger l'intérêt du peuple. Et nous, simples citoyens, sommes totalement impuissants à résister à leurs décisions pour que nous n'avons aucune institution pour nous protéger. Notre prétendue constitution est littéralement une prison politique au lieu d'être une protection, puisqu'ils en font ce qu'ils veulent. Ok. Emma, je termine par toi ou... Ouais, voilà, vas-y, dis-moi. Ces temps-ci, au prétexte de la crise sanitaire, la situation se dégrade encore rapidement. Les médias terrorisent tout le monde, des foules de travailleurs sont interdits de travailler et donc condamnés. Des millions de personnes sombrent dans la misère, la surveillance s'intensifie, la répression des opposants aussi, les tensions se généralisent dans la société. Il semble urgent de mettre un terme à la déraison autoritaire des décideurs publics. Citoyen maire, cette lettre veut à la fois t'informer et t'interpeller. 1. Nous n'avons aucune institution pour nous défendre contre nos représentants.
Et nous, citoyens constituants, nous t'informons que nous sommes résolus à ne plus laisser nos représentants écrire eux-mêmes les règles de notre représentation. Nous sommes en train de nous transformer. Nous ne voulons plus rester des électeurs enfants. Nous devenons par nous-mêmes des citoyens adultes autonomes. 2. Mais au-delà de cette réalité déjà là, les citoyens constituants que nous sommes, pacifiques mais déterminés à ne pas mourir sans résister, t'appellent à l'aide. Pourquoi le maire d'une commune aiderait-il ses concitoyens à résister à l'oppression? Toi-même, le maire, avec ta commune, vous êtes menacé et déjà presque condamné par l'arbitraire des décideurs au plus haut niveau, qui ont déjà commencé à détruire les municipalités en les fusionnant, en les asservissant financièrement, en les contraignant sans cesse à partir d'un pouvoir central oppressant. Pour la suite, c'était Christian qui était censé lire. Tu lis quand même? Voilà. Nous autres citoyens, te demandons, citoyen maire, de ne pas t'opposer à ceux que tu représentes et que tu sers. Aide-nous à nous défendre pacifiquement, démocratiquement, contre les mesures arbitraires. Aide-nous à émerger et à respecter la volonté générale. Nous avons besoin de toi, citoyen maire, pour nous aider à préparer une transition, une transformation démocratique qui rende enfin possible et durable un processus constituant populaire. Comment le maire d'une commune peut-il aider ses concitoyens à résister à ces abus de pouvoir? Nous avons besoin que tu nous aides à organiser nous-mêmes nos votations. Il nous faut des bureaux de vote, des panneaux d'affichage, les listes électorales, des urnes et surtout la liberté pratique d'organiser nous-mêmes des RIC, des référendums d'initiative citoyenne, qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas d'initiative parlementaire ou politicienne, mais bien populaire. Citoyen maire, ton destin est commun avec celui des autres citoyens. Fais connaître cette alarme pacifique autour de toi. Nous et nos familles, nous comptons tous sur toi. Un citoyen constituant inconnu. Pour le mouvement constituant... Donc là, on va symboliquement remettre cette lettre à la mairie de Pumat. Oui. Et donc le maire en prendra connaissance comme plus de 150 maires en Alsace, puisque en ce moment dans d'autres mairies sont déposées des lettres donc, du côté des communautés de communes du secteur, hein, la Concom, 67, voilà, la comme de la Nagano, tout ça, de Saverne, etc. Et donc nous espérons que nos maires, pardon, Et de toute la France. et de toute la France, oui, je parle dans notre secteur, oui, en effet, de toute la France. Et nous espérons que nos maires donneront une réponse. Donc, messieurs les maires, vous avez une adresse email. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous répondre et à nous faire une proposition par rapport à tout ce qui est réclamé. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de citoyens, et cela dans le monde entier, sont dans des manifestations, prennent des risques pour leur vie, des risques professionnels, quand ils se montrent devant des vidéos, n'est-ce pas? Ouais. Oui, malheureusement. C'est vrai. Donc nous aimerions pouvoir être, comme ça a été de mise dans pas mal dans le monde entier, hein, il y a déjà eu des gens tirés au sort ou pas dans les conseillers municipaux pour éviter que le charisme d'une seule personne s'applique à toute une commune. Et je finirai là-dessus. Pourquoi on a envie d'être dans les conseils municipaux et pourquoi on a envie pas nécessairement d'être dans le conseil? Ben, ce qui nous déplaît, c'est que déjà les votations elles se font à main levée, donc les gens quand il y a une décision de prise dans les communes, c'est souvent le maire avec son charisme. Et puis les gens n'osent pas trop s'y opposer, pas nécessairement. Et puis la deuxième chose, c'est que pas mal de maires se plaignent quand ils arrivent et qu'ils reprennent une commune, ils disent « Oh punaise, les comptes sont à sec !» voire des dettes. Ce qui montre bien que si un citoyen lambda, il est dans le conseil municipal, il pourrait dire au niveau du maire, ces dépenses-là, nous on a envie de savoir pourquoi vous mettez 7 000 € à tel endroit ou
10 000 € à tel autre endroit. Et puis si on n'est pas d'accord, on a le droit de s'y opposer parce que c'est nos impôts. Alors ça peut surprendre certaines personnes en se disant non, le conseil municipal il est à même de juger du budget communal. Mais quand on voit que les dotations globales de fonctionnement, les DGF, elles fondent, les communes n'ont plus d'argent pour les routes ou ce qui nous sert à nous tous les jours. Et l'argent monte dans les communautés de communes et nous on n'a plus de prise là-dessus. Et ça on n'a pas envie. Alors on veut savoir où va l'argent, nos impôts, en discuter avec nos maires. Et puis si on n'est pas d'accord, on en rediscute. Ça se fait en Suisse voilà, ça marche très bien. Et renseignez-vous et j'espère que vous changerez d'avis pour ceux qui pensent encore que c'est un danger pour la démocratie. Moi je pense que comme beaucoup, c'est le contraire, qu'il faut qu'on soit écouté et entendu pour ne plus être dans la rue. Voilà, ça c'est beau ce que je viens de dire. C'est pas mal ça. Moi j'ai peut-être compris parce que j'ai oui, voilà. 11 minutes de vidéo. Je vais dire, comme ça je pense le message clair. Les amis, vous écoutez la vidéo, tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils ont dit c'est marqué dans la lettre, que consultable. Moi je vous dis à bientôt, mais on se quitte. Ça allait plus sombre. Non, c'est là, j'ai vraiment froid là.